Life's a coat of many colors. It is never black and white. Can't have one without the other. The dark without the light. In the summer we were lovers. With the flame our hearts would burn, a flame the autumn would smother, and leave this heart to yearn forever blue, forever blue. La lingerie est un ensemble de vêtements portés près du corps sous une tenue extérieure afin de ne pas trop salir cette dernière. Elle sert également à protéger, voire masquer des détails considérés comme intimes. Elle peut également servir à modeler la silhouette. L'apprentissage de la couture de la lingerie est un processus passionnant qui vous permettra de créer un vêtement parfaitement adapté à votre morphologie. Cependant, cela nécessite quelques bases pratiques car ce sont des techniques vraiment spécifiques à cet univers. Et c'est pour cela que j'ai décidé de suivre une formation en ligne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la formation que j'ai suivie avec Boudoir Français. Vous connaissez certainement Boudoir Français si vous vous intéressez à la couture de lingerie. Cette marque a été créée par Alison, une ancienne couturière en maison de haute couture qui souhaitait partager ses techniques et sa passion. Depuis sa création, l'univers de Boudoir Français s'est distingué par son esthétique rétro, romantique et poudrée, mais aussi par ses valeurs d'upcycling et ses finitions délicates. À ce jour, vous pouvez retrouver différentes formations chez Boudoir Français qui comprennent tout un cours vidéo en pas à pas, les listes de matériel nécessaires pour chaque confection et les patrons associés. J'ai déjà réalisé la brassière à volant et le porte-jartel et je vous propose de m'accompagner aujourd'hui dans la réalisation de la culotte à volant pour compléter mon ensemble. Voici comment se composent les formations. Sur votre page, vous retrouvez tout d'abord un petit mot d'Alison pour vous souhaiter bienvenue. Ensuite, en descendant, vous avez accès aux patrons en différentes tailles. N'hésitez pas à cliquer sur connaître sa taille car elles peuvent différer de ce que vous trouvez dans le commerce. Ensuite, vous avez la liste du matériel nécessaire et des liens vers les fournitures. Comme je vous le disais, Alison privilégie les matières upcyclées, premièrement par démarche écologique et économique, et deuxièmement par esthétisme, car quoi de mieux qu'un ensemble en coton fleuri taillé dans un drap ancien pour réaliser un ensemble romantique. Descendons encore un peu, vous allez retrouver 4 vidéos d'introduction. Le bon état d'esprit en couture, indispensable avant de se lancer, le plan de travail et les outils, une brève présentation du matériel dont vous aurez besoin, un mot sur les fournitures et les matières pour essayer de vous y retrouver au mieux, et le placement de patron et la coupe, car c'est assez particulier pour la lingerie. En bas de page, vous retrouverez votre vidéo formation d'une quinzaine à une vingtaine de minutes en fonction de la formation choisie. Comme la totalité de l'ensemble, la culotte se réalise en chaîne et trame, et je trouve cela fantastique de pouvoir passer ses chutes pour se faire un bel ensemble rétro. Pour ma part, j'ai opté pour ce tissu. Je pense que c'est une rayonne que j'ai trouvée en friperie, mais je n'ai pas vraiment d'indication sur la matière. Et on peut voir qu'elle est légèrement brodée, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a quelques petites lignes qui apparaissent pas mal dans la lumière, c'est vraiment très joli. Par contre, elle est vraiment transparente, du coup j'ai décidé de la doubler avec de la soie. Ce n'est pas un choix que je conseillerais aux débutants. Forcément, je me suis complexifié la tâche en choisissant un tissu aussi délicat. Du coup, pour votre première réalisation, je vous conseille plutôt un coton assez simple, ce sera plus facile. Je vais commencer par couper mon tissu extérieur. Pour être parfaitement symétrique au niveau du motif, même s'il est très léger, je ne plie pas mon tissu. Mais si votre tissu est uni, vous pouvez tailler votre culotte au pli. Pour maintenir mon patron en place, j'ai opté pour des aiguilles qui servent d'ordinaire à faire des tableaux d'insectes. Elles sont très fines, donc très souples, alors à vous de voir si ça vous convient. Pour la coupe, j'utilise un cutter rotatif, mais nous reviendrons sur les outils que j'utilise pour de la lingerie dans une future vidéo. Maintenant que j'ai coupé mon tissu principal et ma doublure, je vais venir glacer les deux épaisseurs ensemble. Encore une fois, cette étape ne fait pas partie de la formation, c'est mon choix de tissu qui me l'impose, mais on se retrouve juste après. Mes deux épaisseurs de tissu sont assemblées, voyons ce que nous dit Alison pour la suite.
Ensuite, vous pouvez prendre votre deuxième épaisseur de fond de culotte, celle qui sera à l'intérieur de votre culotte, et l'assembler en sandwich avec les deux autres épaisseurs. Cette fois-ci contre l'envers, donc la partie qui est face à vous au moment de la vidéo. Nous allons maintenant réaliser un picotage tout au long de nos bords bruts. J'ai appris ce terme et cette technique avec la formation de boudoir français et je trouve ça super délicat. J'adore et j'ai hâte de l'appliquer à d'autres réalisations vestimentaires. Il est temps d'attaquer la dernière partie, la pose des élastiques. Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est la partie qui m'impressionnait le plus, comment donner la bonne tension, comment les positionner, avec quel point les coudre, et finalement quand on sait s'y prendre, c'est plutôt simple. Une fois que vous avez déterminé la bonne longueur d'élastique à utiliser directement sur vous en faisant votre tour de taille et votre tour de cuisse, un petit peu plus haut pour ce modèle, mais c'est expliqué dans la formation, vous n'avez plus qu'à diviser votre élastique en 4 quarts et à faire exactement pareil sur votre culotte. Les aiguilles vous aideront à positionner et à donner la bonne tension sur votre élastique pour arriver parfaitement au niveau des épingles et ensuite vous n'avez plus qu'à piquer au point zigzag multipoint. Tout ça en tirant sur votre tissu. Vu qu'on est en chaîne et trame, ça ne pose pas de problème d'élasticité sur le tissu et l'élastique vient se positionner tout seul. Et voilà, ma culotte est terminée, il ne reste plus qu'à lui coudre un joli nœud pour finir l'ensemble. Avant de vous montrer l'ensemble complet, j'aimerais vous faire un petit retour sur ce que j'ai pensé de la formation de boudoir français. Les formations de couture de lingerie de boudoir français sont une excellente opportunité pour celles et ceux qui chercheraient à confectionner leur propre dessous. Grâce à l'expertise d'Alison, vous pourrez acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour réaliser de jolies pièces qui correspondront à 100% à ce que vous recherchez. Mention spéciale pour les modèles en chaîne et trame. Encore une fois, je suis fan du fait de pouvoir transformer mes chutes en lingerie. Un bon point également pour la culotte taille haute qui après quelques modifications est devenue mon modèle favori. J'ai bien aimé le ton d'Alison et ses conseils que je vais dorénavant pouvoir appliquer dans ma couture au quotidien. Toutefois, j'ai été un petit peu déstabilisée au début car on a l'habitude des tutoriels ou des patrons où on est vraiment guidé pas à pas, même parfois un peu trop. Ici, il vous faudra beaucoup plus de jugeote, notamment pour la brassière qu'il va falloir ajuster à vos mesures en faisant varier quelques paramètres. Parfois on peut se sentir un peu perdu, mais il faut persévérer car au final vous serez super content du résultat. Du coup, je recommanderais ces formations à des personnes qui ont déjà cousu quelques pièces et qui ont peut-être une approche un peu plus instinctive de la couture. On est ici dans l'expérimentation afin de mieux comprendre les bases de la couture de la lingerie pour ensuite faire ses propres designs. Bon, assez parlé, je vais enfin vous montrer ce que ça donne. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Boudoir Français pour plonger dans son bel univers et pourquoi pas tenter une formation avec Alison. Moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne ou sur mon compte Instagram, Grisette avec 2 i, où vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos, des photos et des conseils couture.